Salut Internet, c'est parti pour le troisième épisode des coulisses du Royal Excel Moucron qui a connu une semaine plutôt mouvementée avec l'arrivée d'un nouveau coach. Ce soir, c'est son premier match et ça se passe au Canonnier face à Malines. Vous voyez derrière moi, les joueurs ne sont pas encore en train de s'échauffer. On est ici au plus haut dans le stade, dans la loge numéro 6. Je vous laisse la découvrir sur ces images. Regardez comme elle est belle cette loge. On a tous envie d'y être, nous aussi. Et pourtant, on va tout de suite vous retrouver au bord du terrain puisque Valentin Deporter est avec les supporters. Salut Valentin, comment ça va ? Salut Hugo, écoute, moi ça va très bien, je suis dans les tribunes, elles commencent tout doucement à se remplir. On va aller voir les premiers supporters qui sont arrivés très tôt pour leur demander leurs impressions sur le nouveau coach du Royal Excel. Le coach, je pense que c'est un bon choix, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la Belgique. Forcément, on a vu qu'il y avait beaucoup de changements de club, on voit qu'il reste un an quasi à chaque fois. Mais on pense que c'est un bon plan, il va pouvoir peut-être réinstaurer une confiance dans l'équipe. On sait qu'il veut essayer de justement regrouper tout le monde. C'est quelque chose de bien, je pense, parce qu'il y a de l'ordre à remettre dans l'équipe, mais maintenant, il faut voir sur le terrain s'y répondre présent. C'était nécessaire de changer ? Je pense que ouais, mais il y a beaucoup de changements à faire. C'est pas le coach qui fait l'équipe, hein. Franchement, c'est les joueurs qui doivent jouer. Ils doivent mouiller leur maillot. L'entraîneur, tu mets un entraîneur, tu mets n'importe quel entraîneur. Si les joueurs ne veulent pas jouer pour le club, ils vont payer. Ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Président, voilà, on apprécie toutes les actions que vous faites au sein du club. Maintenant, voilà, moi je suis pas du tout, comment expliquer, voilà, je crois en vous, je crois en Moucron, j'espère qu'on va se maintenir et donnez tout, lâchez rien à tous les étages du club. Courage, on va le faire. Merci Valentin, on est ici en bas des tribunes, le match va commencer dans quelques instants, les joueurs sont déjà sur la pelouse. Effectivement, les supporters ont adressé un message au président, ça tombe bien, on l'a rencontré il y a quelques minutes, extrait. Est-ce que vous avez aussi entendu l'agacement des supporters qui attendent bien sûr plus de leur équipe préférée ? Tout à fait, c'est un agacement que je comprends tout à fait. Vous avez des gens qui viennent à chaque match, qui font tous les déplacements et puis qui n'ont pas un très beau spectacle et qui ont l'impression qu'une série de joueurs ne se battent pas. Et je comprends tout à fait cet agacement. Il va encore se traduire ce soir par une action, mais disons qu'à la différence d'autres équipes ici en Belgique, ce sont toujours des manifestations pacifiques et positives. Et je dirais qu'ils ont déclaré eux-mêmes dans une petite lettre à leurs supporters que leur agacement était à l'image de leur amour pour le club et je trouvais que c'était tout à fait positif. Une interview qui sera donc à retrouver sur la chaîne YouTube du Royal Excel Moucron à la fin du mois. Et dans quelques instants, le match va donc démarrer contre Malines. Ce soir, il y a des billets d'avion et des maillots à gagner. C'est exceptionnel, ce sera peut-être pour l'un d'entre vous. Réponse à la mi-temps. Et dernière petite info, regardez, c'est le Hurle-Mag qui est sorti pour ce match-là. C'est la 4e édition, dedans il y a plein d'informations sur le club, un bénévole qui est mis en avant. Je vous invite bien sûr à vous procurer ce super magazine. C'est parti pour le début de cette rencontre. Allez, c'est parti pour le tirage au sort pour gagner soit des maillots, soit 8 billets d'avion. Thomas Cook. Pourquoi est-ce que vous faites autant de cadeaux ? En fait, c'est pour activer un peu et récompenser nos supporters. On a la chance d'avoir des partenaires qui ont participé dans ce jeu-là. Et donc aujourd'hui, je remercie Thomas Cook de donner quelque chose de valeur à nos supporters. Et voilà, on va faire comme ça régulièrement des concours. Et voilà, nous avons ici un gagnant du maillot. Super. Comment vous vous appelez ? Jordan. Et vous gagnez ce maillot que vous allez porter maintenant pour tous les matchs, j'imagine. Le porter, je ne pense pas, c'est un taille M. Vous voyez ma taille, 1m90, 100 kg, non, je ne pense pas. Bon alors, vous allez partir où avec ces billets-là ? On va partir certainement sur Marrakech. C'est sympa, vous nous amenez ou pas ? Ah, si vous voulez. C'est sympa ça, mais je crois qu'il n'y a que pour 2 personnes. Hein. Je suis ici avec Michel. Michel, il est connu par tout le stade. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est la voix du canonnier, c'est le speaker. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien, magnifiquement bien. Bon, après une défaite, sportivement, après une défaite comme celle-là. Mais bon, ça va, on garde le moral, il faut de toute façon. Hein. On n'a pas le choix. Bon alors pourquoi vous êtes speaker? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? C'est une passion?
Oui, j'ai connu les belles années avec Moucron, les années d'or comme je les appelle toujours, c'était il y a au moins une quinzaine d'années, dans les années 95, 96, 97 et ainsi de suite. Là, c'était vraiment, on peut le dire, les années d'or. Et puis quand Gauthier Facon, qui est revenu ici pour travailler, m'a rappelé en disant tiens voilà, est-ce que ça t'intéresse éventuellement de revenir au Canonnier parce que j'ai eu une petite interruption de 10 ans. Et je dis oui, il n'y a pas de souci, pas de problème. Bon alors quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un super bon speaker, pour réussir à chauffer ce public? Oh, il n'y a pas de qualité spéciale à avoir, il faut simplement avoir beaucoup de monde dans le stade. Et voilà, c'est ce qui nous manque, on essaie de faire reprendre ça, mais on est forcément conscient que tout dépend des résultats. Donc il ne faut pas lâcher là. Faut pas lâcher, mais bon, je comprends un peu les supporters, c'est difficile, parce que voilà, c'est 18 matchs, 11 points sur 18, 11 points sur 18 matchs, pardon, ça fait 11 points sur 54. Voilà, on n'a pas forcément envie de faire la fête. Quand on voit des matchs comme aujourd'hui, où on prend encore 4 buts en Anderlecht 7, donc ça donne pas forcément envie de chanter, d'applaudir et d'encourager son équipe, même s'ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ceux qui sont là, chapeau et félicitations à eux, parce que voilà, ils sont là, ils viennent chaque week-end, ils se saignent pour aller en déplacement, et voilà, donc ça je voudrais quand même leur dire merci et voilà, il faut attendre que ça aille mieux. Qu'est-ce que ça fait d'annoncer un but qui n'est pas pour son équipe? Bah, de toute façon, quand c'est un goal pour Moucron, je mets volume 100%. Quand c'est un goal pour l'équipe adverse, en général c'est du 10-15%. C'est simplement le prénom, le nom et juste annoncer le but avec tristesse. Mais bon voilà, par sportivité, on doit quand même annoncer les buts des équipes adverses. Et en ce moment, on a beaucoup d'annonces de buts adverses à faire.